Bonjour à tous. Voilà, nous sommes au tout début de cette nouvelle année 2021. J'espère que vous avez pu passer des belles fêtes de Noël dans un cadre effectivement particulier cette année, mais même dans un cadre restreint avec vos proches, vos amis. Vous avez pu vous réjouir et vous avez pu mettre Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, au centre de cette fête de Noël. Et puis voilà, nous avons tourné la page de l'année 2020 et nous entamons maintenant 2021. C'est juste un chiffre, un nombre qui change sur nos calendriers, mais nous savons bien que les choses ne seront pas fondamentalement différentes. Malgré tout, nous souhaitons vraiment que cette nouvelle année soit une année où, encore plus qu'au précédent, nous puissions voir Jésus. Nous puissions ressembler à Jésus, nous puissions apprendre à connaître Jésus, nous puissions mettre Jésus au centre de nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, que Jésus puisse vraiment être ce modèle qui nous inspire et à qui nous voulons ressembler. Il nous donne son esprit. Jésus est en nous, parmi nous, par son esprit. J'aimerais, pour cette exhortation de ce dimanche, un dimanche normalement où il n'y a pas de culte prévu dans notre calendrier mensuel, malgré tout vous proposer un encouragement, une exhortation. J'aimerais reprendre le texte de Noël et même relire exactement le même texte qui a été lu la semaine passée. La semaine passée, j'avais surtout parlé de Marie. Une semaine encore auparavant, j'avais parlé de Joseph et aujourd'hui, j'aimerais parler des bergers. Je vous invite à écouter ce texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et je lirai à partir du verset 15. Donc nous sommes là dans la campagne de Judée, pas loin de Bethléem. Les anges se sont manifestés aux bergers. Ils leur ont appris qu'il y avait un événement extraordinaire qui se passait à Bethléem, la naissance d'un roi. Et là, les bergers se mettent en marche, en route, pour aller adorer, pour aller voir ce roi. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre : « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que au travers de ta parole, au travers de la Bible, tu nous parles. Merci pour cet exemple des bergers qui sont venus t'adorer, Jésus, et ce qu'ont fait les bergers, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont transmis, nous inspire. Que ce que j'échange maintenant, simplement, puisse nous inspirer chacun et que ce soit ton Saint-Esprit qui puisse révéler ta parole en nous. Merci Seigneur. Amen. Oui, je vous disais que la dernière fois, j'avais parlé de Marie et cette fois, je voulais plutôt parler des bergers. La semaine passée, en me préparant, j'avais dans l'idée de faire une différence entre ce que ressentait Marie, ce qu'elle vivait dans son cœur, nous avions vu qu'elle repassait ses souvenirs dans son cœur, et puis faire une différence avec ce que les bergers avaient eux vécu. Les bergers qui vivaient quelque chose de beaucoup plus extériorisé, qui annonçaient la nouvelle de Jésus, ce bébé né dans une crèche, fils de Dieu, et qui l'annonçaient autour d'eux. Et en fait, en étudiant ce texte, je me suis rendu compte que ce qu'on a coutume de dire que les bergers sont les premiers évangélistes qui annoncent la nouvelle de la naissance de Jésus au monde n'est pas si exact que ça. C'est pour ça que finalement, je me suis tenu à Marie, et d'ailleurs c'était un message tout à fait suffisant, et j'en voulais parler maintenant des bergers.
il est dit dans ce texte quelque chose que j'ai découvert et peut-être que vous n'aviez pas fait attention vous-même. Il est dit de ceci: quand ils le virent, donc quand ils virent le bébé Jésus, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. En fait, à qui est-ce qu'ils ont raconté ce qu'il avait été dit par l'ange? Eh bien, ils l'ont raconté en premier à Marie et à Joseph. Il est aussi écrit qu'ils l'ont raconté à tous ceux qui étaient présents. Alors, est-ce qu'il y avait encore d'autres personnes en plus que Marie et Joseph? Vraisemblablement, les mages sont arrivés bien plus tard, mais peut-être qu'il y avait des passants, des personnes qui ne sont pas décrites dans les textes bibliques. Et je trouve cette anecdote assez intéressante. Effectivement, on a l'habitude de dire que les bergers sont les premiers évangélistes, les premiers à annoncer la bonne nouvelle de Jésus au monde. Mais on le voit dans ce texte, cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus fils de Dieu, il ne l'annonce pas au monde, il ne l'annonce pas après s'en être retourné, après avoir quitté Marie et Joseph, mais il parle à Marie et à Joseph et des personnes qui peut-être étaient là, de ce que les anges leur avaient dit au sujet de Jésus. Et je trouve que de découvrir ceci est tout à fait intéressant. Parce que nous pouvons nous inspirer des bergers. En fait, les bergers sont pour Marie et Joseph comme des envoyés de Dieu qui viennent confirmer ce que les anges ont dit et ce que l'ange avait déjà annoncé à Marie et à Joseph auparavant. On imagine encore une fois tout ce qui se passe dans la tête de Marie, de Joseph, qui voit ce bébé, qui se rend compte que c'est le Fils de Dieu, que ce Jésus est quelqu'un qui va changer le monde. Et peut-être qu'il se pose plein de questions. Dieu, comment est-ce que tu vas agir au travers de Jésus? Où es-tu maintenant? Comment tu te manifestes? En plus, les anges ne sont plus là. Et là, tout à coup, les bergers arrivent et sont une source, je trouve, extraordinaire d'encouragement, de bénédiction, d'exhortation pour Marie et Joseph. Et c'est là que nous pouvons prendre exemple sur les bergers. Souvent, nous vivons notre foi tout seuls et on nous invite à être des évangélistes dans le monde. Et c'est complètement vrai. C'est dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mes voisins, dans le cadre de ma famille peut-être, dans mes loisirs, que je dois parler de Jésus. Mais je crois que le Seigneur nous invite aussi à partager ce que nous vivons dans notre foi dans le cadre de l'Église. C'est ce que nous faisons notamment à l'Armée du Salut et peut-être qu'on ne le fait plus assez dans nos cultes lorsque quelqu'un donne un témoignage. C'est une exhortation, c'est un encouragement quand nous racontons ce que nous avons vécu de fort avec Jésus et ça fait du bien aux autres. Parce que souvent nous sommes entourés dans nos églises de plein d'amis, des frères et sœurs en Christ, des croyants qui passent par des temps difficiles. Et notre témoignage, notre exhortation doit et peut être une source d'encouragement et de bénédiction extraordinaire pour les autres. Les amis, ne gardons pas pour nous ce que nous recevons de la part de Dieu. Dieu nous parle de toutes sortes de moyens, pas forcément par des anges, comme il l'a fait auprès des bergers, mais peut-être qu'il le fait aussi ainsi, mais il nous parle par la lecture de la Bible, il nous parle par son Saint-Esprit. Tout à coup, nous comprenons des choses importantes. Nous sommes fortifiés nous-mêmes, nous sommes encouragés et nous devons le partager avec les autres dans l'Église. Je trouve que c'est assez extraordinaire et là le Seigneur fait bien les choses quand quelqu'un dans l'Église vit peut-être quelque chose de difficile ou découvre quelque chose dans la Bible qu'il ne comprend pas. Il y a des tas de questions qu'on se pose et là, un ami, un frère, une sœur en Christ arrive et dit à cet ami d'Ivoire, moi j'ai quelque chose à te dire. Le Seigneur m'a dit de t'encourager, il m'a dit de te donner ce verset, j'ai envie de prier pour toi maintenant. Ce que tu vis maintenant, même si c'est difficile, même si tu ne le comprends pas, je pense peut avoir ce sens-là. Je pense que le Seigneur veut te parler de cette manière-là. Comme les bergers, dans l'histoire de la nativité, les amis, je vous invite à être
une source d'encouragement pour nos frères et sœurs en Christ. Alors bien entendu, et de nouveau en 2021, je pense que nous en parlerons souvent, nous devons être des annonciateurs de cette bonne nouvelle dans ce monde qui a tellement besoin d'entendre parler de Jésus. Mais peut-être juste avant de cela, lorsque nous sommes ensemble, ou peut-être même lorsque nous sommes à la maison, pourquoi pas prendre le téléphone et répondre à cette voix intérieure, parce que c'est bien possible que ce soit le Saint-Esprit qui parle, et prendre contact avec une personne et lui dire, écoute, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire ceci, il m'a parlé, et je te confirme que ce que tu vis maintenant, c'est vraiment ce que Dieu désire pour toi. Les amis, inspirons-nous des bergers et soyons les uns pour les autres, dans le cadre de nos communautés, des sources d'encouragement. C'est ça la force de l'Église. Sinon, on pourrait vivre notre vie de foi, chacun pour nous, éventuellement dans nos familles, mais nous avons besoin des uns et des autres qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent et qui nous encouragent. L'exhortation, la confirmation, la bénédiction, les encouragements sont quelque chose d'essentiel que nous devons vivre dans le cadre de notre poste, dans le cadre de l'Église. Je vous invite vraiment à chercher à vivre cela pendant cette année 2021 qui commence. Voilà, c'est simplement ce que j'avais à cœur de vous laisser pour ce premier petit message, cet encouragement, ce premier message de l'année 2021. Avant de vous laisser, je désire encore prier. Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour les frères et les sœurs en Christ. Merci pour ces amis que nous apprécions, avec qui nous aimons parler, avec qui nous aimons nous entretenir, de qui nous aimons recevoir des conseils, des encouragements. Oui, c'est ça l'Église. Mais merci aussi pour cette multitude que nous connaissons moins, qui prie pour nous. Merci Seigneur pour tous ceux qui prient pour moi. Merci pour ces encouragements que je reçois de personnes que je ne connais pas si bien que ça. Seigneur, montre-nous aussi à qui tu veux que nous nous adressions, pour peut-être, comme les bergers l'ont fait, adresser une confirmation. Les gens qui se posent des questions et qui ont besoin d'entendre comme une confirmation. Et là, on reçoit le téléphone, le contact d'un frère, d'une sœur qui nous dit « Oui, ce que tu vis, c'est vraiment ce que Jésus désire pour toi. » Seigneur, aide-nous à avoir plus de cran, plus de courage et d'oser te mêler à chacune de nos discussions, à parler de choses essentielles, à parler de Jésus, à parler de Dieu, à parler du Saint-Esprit, à parler de la vie éternelle, à parler du royaume des cieux. Seigneur, que durant cette année 2021, nous puissions vraiment te mettre au centre, non seulement de notre vie, mais de nos partages, de nos discussions, parce que tu es l'essentiel, Seigneur, et nous voulons te mettre au centre. Aide-nous à cultiver ce don de l'encouragement. Merci Jésus, parce que tu nous parles. Merci Seigneur pour l'exemple des bergers. Seigneur, je te demande encore de nous bénir durant cette journée et durant cette semaine qui commence maintenant. Gloire à toi Jésus, et c'est en ton nom que je prie maintenant. Amen. Voilà les amis, je vous souhaite encore un bon dimanche, une belle semaine, et je forme aussi tous mes vœux pour une année 2021 remplie de la présence de Jésus, de la grâce, de l'amour de Jésus, et passée dans la paix et dans la joie de Jésus. À bientôt les amis.